Et c'est l'heure du sport sur Télé 50. Content de vous retrouver à la présentation de ce journal. Tout de suite, les titres. De casse et des troubles lors du match FC Les Aigles du Congo à SV Club. Voilà ce qu'il faut retenir de la journée inaugurale de play-off à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe Anglebert et le FC Saint-Éloi Lupopo ont tenu leur rang. De détails à suivre dans ce journal. Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs, a requinqué le mental des Léopards U20 à Tunis à 4 jours du go de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards sont prêts pour la bataille et voilà tout pour la charpente. Bonsoir à toutes et à tous. Après un petit break, le championnat national a repris ce mercredi sur 2 sites. Et pour cette journée inaugurale de play-off, cette étape s'annonce plutôt alléchante puisque le Cador ont tenu leur rang. D'abord à Lubumbashi où le FC Saint-Éloi Lupopo a battu petitement le FC Tanganyika grâce à l'unique réalisation de Josué quasiment à la 62e minute. À Kamalondo, le tout-puissant Mazembe Anglebert a fait l'essentiel en se débarrassant du cercle sportif Don Bosco. Les Corbeaux ont battu les Salésiens sur le score de 2-1. À Kinshasa, Maniema Union a tenu également son rang devant l'AF Ange-Vert. Les Kambelembele ont été portés dans ce match par Jefté Kitambala qui a été d'ailleurs élu homme du match, lui qui a signé un doublé dans ce match alors que l'on attendait ou l'on s'attendait à une bataille des titans comme on peut bien voir en image. Le duel, les Aigles du Congo et l'association sportive avec club a tourné plutôt au vinaigre suite au but validé par l'arbitre alors que le ballon n'avait pas totalement franchi la ligne des buts. Ce qui a suscité la colère des dauphins noirs qui vont s'en prendre à l'arbitre et saccageant au passage les sièges du stade de Martyrs. Et c'est comme ça que le match sera définitivement arrêté, obligeant bien évidemment l'équipe, disons l'arbitre, à arrêter le match. Revenons plutôt en image sur l'action qui a causé des troubles au stade de Martyrs de la Pentecôte cet après-midi. Kanga, très vite joué, Kianjo avec Linda Ntangue. Linda devant, Loreno Mantanga, la passe de Linda Ntangue qui commence. Il y a but ou pas? Si, il y a but. Si, mais quel but somptueux. Eh oui, le but est approuvé. À part l'assistant de Kiamwena Nzongola qui comme un Mujinga Ligezo, l'ancien des Vita Club. Mais quelle passe sublime de Linda Ntangue. La clairvoyance de ce milieu offensif de Samouraï pour trouver à l'opposé un Kikwama Mujinga. Mais ce missile de Kikwama qui touche le montant et qui franchit la ligne de but. Regardez, c'est extérieur pour trouver Kikwama et cette frappe. Ah non. Attention, il y a quelque chose. On va bien revoir. On va faire jaser. On va bien revoir sur différents angles. Et la frappe qui touche le montant. Le ballon est sur la ligne. Aïe aïe aïe. Quelle décision. L'assistant 2 a approuvé. Et l'arbitre dimanche Zingire Zioudula. C'était aller vite. Pas d'autre choix. Ça c'est discuté. Sur le continent, plus que 4 jours nous séparent du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les Léopards poursuivent leur préparation à Tunis sous la houlette de Guy Boukassa, un groupe déterminé à écrire l'histoire au pays des pharaons. Retour sur leur préparation dans ces images depuis la Tunisie. Johan, t'as 2 personnes de foot. T'as du quoi? Pas de foot. Moi j'ai ça là. T'as vu ça? Ouais.
Il a toujours su combiner le bureau et le terrain pour s'assurer que les choses se passent bien. Didier Boudimbo Toubouanga, ministre des Sports et Loisirs, a rendu visite au Léopardo à Tunis où il peaufine bien sûr leur préparation avant bien sûr de rallier l'Égypte, comme on peut bien voir sur ces images, comme lors du tournoi qualificatif de l'UNIFAC bien sûr à Brazzaville. Le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbo, est venu personnellement à Tunis s'enquérir des conditions de travail des Léopardos. Cette visite est une source de motivation et d'encouragement pour le sélectionneur Guy Boukassa et son groupe avant bien sûr leur départ pour le pays des pharaons où ils entreront en lice le 2 mai prochain contre les Young Black Stars du Ghana. Dans la suite de leur programme, ils affronteront les Fauves de Bazou Bangui 3 jours plus tard avant de finir la phase de groupe contre les Lionceaux du Sénégal. Ce sera bien sûr le 8 mai après avoir remporté le trophée de l'UNIFAC face au Congo-Brazzaville. La RDC, dans la catégorie de U20, veut en tout cas laisser ses empreintes dans cette Coupe d'Afrique de Nations. Changeons de discipline pour parler tennis et clôturer bien évidemment ce journal avec la fondation Fourquet Foundation qui continue bien sûr de pérenniser le travail qu'il a commencé avec le jeune tennisman en leur inculquant l'esprit des compétiteurs. Lors des vacances de Pâques, la fondation a organisé un tournoi pour permettre une bonne opposition entre ce jeune. Détail dans ces images et commentaires travaillés par notre correspondant depuis Lubumbashi, Jean-Marc Nkoulou. Fourquet Foundation continue la formation de ses enfants en tennis sur son terrain de golf Maïcha à Kiolaya, dans la périphérie de Lubumbashi. Des jeunes filles et garçons grandissent et la mayonnaise prend de plus en plus. Pour renforcer l'esprit des compétitions, la Fondation a organisé un tournoi à l'occasion de la détente du Pâques. Après affrontement au tour préliminaire jusqu'en demi-finale, la finale est intervenue ce dimanche 20 avril 2025 en présence des associés de Fourquet Foundation, chapeautés par Dixon Moukalai. Les parents des athlètes, les jeunes gens se sont affrontés avec un tel niveau de tennis chez les filles entre Elsa et Jemima et chez les garçons, Dieu merci, à Croisé Santos. Les associés ont tour à tour remis les trophées aux gagnants, Jemima pour les filles et l'Éternel Santos pour les garçons. Je m'entraîne avec courage et je me concentre sur ce que je fais. Je dis un grand merci et je le félicite beaucoup. Et l'année passée, tu as gagné. Cette année encore, tu gagnes. Comment tu te sens? Je sens bien. Et ce trophée, tu dédies ça à qui? À mes parents. Tous les participants ont reçu des médailles. Un des parents de ces futurs tennismen a eu des mots justes pour remercier l'initiative. Niko na furaha sana kwa hiki kintu hivi kinafika huko mkartie yetu ya Kialwai. Ni kintu kimoja kila tuanze kujatandre nacho. Na hivi kinafika huko antuka inaleta furaha sana juu ya development ya quartier. Imitaomba tena kwa autorité provinciale bamunge kumkono. Parce que ye moya en tout cas shiwezi naweza. Le niveau actuel des enfants promet. Le numéro 1 des Fourquet Foundation compte organiser des compétitions extérieures pour monter encore les niveaux des athlètes. En fait, on organise ce genre de compétitions pour voir les niveaux que les enfants atteignent. Bientôt, nous allons exposer nos enfants. Ils vont commencer à affronter d'autres adversaires dans d'autres clubs. S'il y a les accompagnements, s'il y a ceux-là qui nous assistent financièrement, ça va beaucoup aider à la discipline que nous donnons aux enfants. Un autre tournoi est prévu vers la fin de l'année. Fourquet Foundation, Stronger Together. Revenons au sport roi, bien évidemment, pour clôturer ces journaux et parler bien sûr de la Liga avec le Real Madrid qui sera reçu tout à l'heure par Retafe. C'est bien sûr pour le compte de la Liga et le merengue qui n'auront pas certainement droit à l'erreur après la victoire hier du FC Barcelone sur Majorque. Est très bien parti pour s'adjuger le sacre de la saison 2024-2025.
Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné autour des Carly Mabiala et Jocelyn Toumba à la régie finale. Apollinaire Manda était à la prise des sons. Glody Matoula était derrière toutes les caméras. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50.